Bonjour belle homme, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Merci pour le soutien, merci pour tous les commentaires, les likes, les souscris-toi tant que tu y es. Si tu n'as pas fait, abonne-toi, pardon, c'est gratuit. Et puis active la clochette et on restera en contact. Donc merci à tous, merci pour le temps. Hein. Ton temps, c'est important, c'est tout ce qu'on a. Alors merci pour le partager avec moi. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Waouh! Tu vois, là, il y a quelqu'un qui en peut plus. Il y a quelqu'un qui se sent... On arrive à la fin de quelque chose, d'ailleurs. On arrive à la fin d'un cycle. Et on se sent fatigué, on se sent épuisé. On sent qu'on a besoin de se reposer. On n'a que des conflits. Peut-être il y a même des jugements dans l'air du côté de la justice des hommes, non? Des conflits, il y a des confrontations dans sa vie. C'est le bordel en fait. On n'en peut plus là. J'en ai marre. Hein. Je suis fatiguée là, tu vois. J'ai envie de me casser et tout oublier. Hein? C'est quelqu'un qui s'est peut-être pas assez considéré à soi-même, qui était toujours dans ses doutes, dans ses j'y vais pas, je fais pas, j'arrête pas, tu crois que c'est le moment, mais si j'arrête, qu'est-ce qui va se passer? 144. Quelqu'un qui garde tout en secret en tout cas. Quelqu'un qui est très secret, quelqu'un qu'on n'a peut-être même pas laissé trop parler dans sa vie, qu'on lui a toujours dit, hein, mais tais-toi, on ne l'a pas laissé prendre ses décisions. C'est pour ça que cette personne, elle a du mal à avancer. Et elle est fatiguée. Même le jour, elle s'endort sur elle. Alors ça, tu vois... Tellement de conflits, tellement de confrontations, tellement de choses dans la tête, on n'en peut plus. En fin de compte, ça te bouffe toute ton énergie. Voilà. Je suis fatiguée là, je suis crevée, je vais tout laisser en plan et je vais aller me reposer, quoi. Mais en fait, c'est ça qu'elle a besoin, cette personne. Elle a besoin de se reposer. Elle est fatiguée. Elle a besoin de se sentir à l'abri. Elle a besoin de se sentir comment te dire, en sécurité. Tu vois, on lui demande de bien vouloir être juste avec elle-même pour pouvoir s'alléger. Parce qu'en fin de compte, tant qu'on n'a pas fait les pas qu'il faut, tu vois, c'est peut-être quelqu'un qui a peur de passer dans un... se dire, bon, mais si j'avance, il va y avoir des problèmes, on va devoir passer au tribunal. Tu vois, donc on encaisse, on encaisse, on encaisse. Et en fin de compte, on ne se considère pas. On ne dit rien, on n'en parle pas. On avale. Mais on lui dit d'être juste avec soi-même et avec le monde aussi. Mais d'abord avec soi-même. Parce que si tu n'es pas honnête aussi en même temps, honnête avec toi-même, et tu respectes tes valeurs, ce que tu ressens à l'intérieur de toi, c'est la seule manière que cette personne elle va pouvoir alléger cette charge, tu vois, qui est trop lourde. Là, c'est trop lourd, on n'en peut plus. En fait, cette personne, elle est carrément vidée de toutes ses énergies. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle est là où elle n'a pas envie d'être, parce qu'elle fait ce qu'elle n'a pas envie d'être, parce qu'elle s'oblige, elle se force, elle y va, elle continue. Allez, on s'accroche à un clavo ardiendo, on dit, à un clou qui est brûlant. Tu vois, tu vas t'accrocher combien de temps là?
Mais c'est toi qui décides. Quand tu vas tomber, quand tu n'auras plus en pouvoir, on va devoir, en fin de compte, ben, se montrer, enlever ses masques, non? Enlever ses masques. C'est quelqu'un qui sourit pas trop. Oui, ben oui, forcément. Oui, elle a besoin de résoudre, elle a besoin d'être juste avec elle, elle a besoin de lâcher quelque chose qui est insoutenable en fin de compte. On le lâche pas parce qu'après tu as l'ego, enfin l'ego, le mental qui te dit ah mais non, mais si tu fais ça, tu te rends pas compte, il va falloir passer par ça, ça va être long, ça va être dur, ça va être chiant, tu vas voir. Bon, mais je vais rester comme je suis, mais c'est mieux. Non, c'est pas mieux. C'est une merde. Tout simplement. Si tu es venu et ta vie, c'est maintenant, comment tu as envie de la voir? Enlève ton masque. Enlève ton masque. Tu vois, on se camoufle dans la masse et en fin de compte, tu sais quoi? Ben, c'est le mouton noir, non? On se camoufle, on essaye de faire comme tous les autres moutons. Mais en fin de compte, on n'est pas un mouton, quoi. On n'est même pas un mouton. On est un petit chat, peut-être. C'est quelqu'un qui a voulu se sentir que une pièce de plus dans du puzzle et pouvoir comment on dit emboîter emboîter dans un puzzle qui n'est pas le sien, c'est pas évident, c'est pas possible d'ailleurs, ça marche pas. Qu'est-ce qui est important de sourire? Oui, c'est important de retrouver son sourire, c'est important de retrouver son énergie, c'est important d'être juste avec soi-même, de lâcher prise sur ce qui ne sert plus à rien, ce qui ne résonne pas avec toi, ce qui ne résonne plus avec toi. Si tu ne le fais pas, de toute façon, la vie va te mettre une secousse dans la figure. À toi, à moi et à tout le monde. Voilà, tout simplement. C'est quelqu'un qui a très peur de ce que disent les gens. C'est quelqu'un qui se cache. C'est quelqu'un qui a un côté obscur et très jaloux, très jalouse. Ça, c'est toi qui sais. Si elles sont un homme ou une femme, peu importe. Tu vois, elle s'est niée ou elle s'est niée, cette personne, en tout cas. Elle a fait passer le mental avant, et ça c'est le blocage. Elle a préféré garder son masque et se cacher dans la foule, dans la masse. Et le moment est venu de dire non. Le moment est venu de se considérer, de se donner sa valeur, de donner le courage d'avancer, tu vois, le courage de dire non, le courage de dire, écoute, ma vie, j'ai envie qu'elle soit autrement, différente, j'ai pas envie de ce que j'ai là, et puis je vais changer. Et changer, ça fait peur. Oui. Mais bon, quand on le fait pas, et que le temps il passe, et l'univers il te fait avancer. Il y a quelqu'un qui est en train d'apprendre à dire non, qui est en train d'apprendre à avancer, qui est en train d'apprendre à savoir qu'est-ce qu'elle veut vraiment dans sa vie, parce qu'elle sait déjà ce qu'elle veut pas. Elle est arrivée au bout du rouleau, tu vois. Quelqu'un qui était très exigeant avec soi-même, qui était toujours dans le travail d'ailleurs. Comme ça, bon on oublie le reste, mais il n'y a pas d'équilibre, donc ça ne peut pas durer. Là, c'est quelqu'un qui prend un temps
pour réfléchir, pour revenir à soi, pour se rendre compte qu'est-ce que c'est sa vie, qu'est-ce qu'elle a envie. C'est quelqu'un qui a même fait une liste, tu vois, une liste. Quelqu'un qui avait des objectifs professionnels et qui a mis ça par-dessus tout. Et en fin de compte, ça lui a fait, comme on dit, la facture, non? La facture. Tu veux des sous, oui, mais à quel prix? Parce que quand tu n'as plus d'énergie, quand tu n'as plus rien, et en plus, qu'est-ce que tu vas faire de tes sous quand tu t'en vas de l'autre côté, tu n'en as pas besoin. Voilà. Tu passes pas par le trou de l'aiguille, là, avec le compte en banque, la Ferrari. Tu vois? Pour sourire, il n'y a pas besoin de tout ça. Des fois, la liberté, 11-11. Tu vois, un moment de paix, se sentir libre, se sentir bien, pouvoir vivre, quoi. Vivre, en fin de compte. Pourquoi tu es venu ici pour vivre? Tu n'es pas venu te casser les cornes au travail. Tu vois, son enfant intérieur, il s'en fout de ce qu'ils pensent les gens. Cet enfant intérieur, il a envie d'être heureux. Elle doit juste dire non à son entourage, à son mental. Tais-toi. Tais-toi un peu, tu es en train de me faire du sabotage. Laisse-moi tranquille. J'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie de faire toujours la même chose. Je veux changer. J'ai plus peur du changement puisque j'en peux plus, je suis au bout du rouleau. Donc, comme on dit, a perdido al río, non? Comme on se jette à l'eau, tu vois? On se jette à l'eau puisque il n'y a rien d'autre à faire là. 1, 2, 3, 4. On avance, on avance. On suit. Cette petite voix, cette petite lumière, cette... On suit cette petite voix intérieure. On persévère. On te dit, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Quels sont tes objectifs? C'est quelqu'un qui a changé d'objectif, évidemment. Sa liste, elle a changé d'Halloween. Ah ben non, mais lui, il se couche, voilà. Il se met au frais, il a raison. Quelqu'un qui vient se reposer, tu vois. Quelqu'un qui a compris que dans la vie, il faut d'abord être heureux, bien avec soi-même, aligné. Amour, harmonie, respect. C'est sa nouvelle liste, ça. Marcher à son rythme, sans forcer, en sachant ce qu'on veut et en écoutant cette voix intérieure, cette intuition. Mais ça va toujours aller mieux. Tu vois? Garder la confiance au changement. Garder la confiance en soi, la confiance au changement. Et même avec la peur, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a, garder la foi, non, en Dieu,
en l'univers ou la source ou peu importe, en cette force supérieure, que tout va aller parfaitement. C'est quelqu'un qui est en train de grandir et qui a compris, qui a appris, qui va faire confiance en la vie. Et en fin de compte, ben, tout va aller beaucoup mieux. Il y a peut-être un changement aussi, tu vois, dans le professionnel et dans l'amour. On va s'ouvrir à l'amour. Oui. Comment on dit Felicidad. De la joie. De la joie dans sa vie. Retrouver le sourire. Hein, et peut-être laisser un peu de côté le professionnel, au moins faire un équilibre, non, tu vois, entre la vie privée et la vie professionnelle. Hein? Faire quelque chose qui forcément te rend heureux. Et tu vois, son enfant intérieur, c'est exactement ce qu'il lui a demandé. Il y a tout qui s'accélère. Tout qui s'accélère. Et on arrive à la joie, le bonheur et l'alignement. En fin de compte, on s'aligne avec son destin. On s'aligne avec son destin. Voilà. Mais Darwin, bon, mais écoute, hein, il est allongé. On va le laisser tranquille. Tu vois, réaviver, revivre. Bon, c'est pas grave. Revivre cette relation, revivre toutes les relations en ce moment magique qui peut être ressuscité. Bon, l'illumination. Hein? Cette personne, elle a reçu l'illumination. Elle a compris une connexion qui est éternelle, une connexion qui n'est pas... qu'on ne peut pas briser. Elle a compris que l'amour, c'est important. Elle a dû arriver jusqu'au bout, en fait, jusqu'au bout du rouleau, jusqu'à s'épuiser. Parce qu'inconsciemment, on s'épuise, on fait des trucs, on s'efforce, peu importe en quoi. Là, c'était du travail, mais ça peut être n'importe quoi, tu vois. C'est pour remplir un vide, et puis on se dit non, mais comme ça, on regarde pas. Et en fin de compte, ben, c'était pas... Cette personne n'était pas heureuse en fait. Et son enfant intérieur lui a donné la guidance à travers son corps et son état d'esprit et comment elle se sent, non, au niveau énergétique. Donc la confiance au changement, la confiance à sortir de sa zone de confort, la confiance à se découvrir et montrer sans son masque. Et évidemment, confier en son intuition. On te dit que si, n'aie pas peur, vas-y. Voilà. Bon, mais cette personne, elle va enfin faire le pas, tu vois, le pas vers l'amour, le pas vers le changement, le pas vers sortir de ces schémas ou ces situations qui ne lui résonnent plus. Quand il n'y a plus rien à faire, il y a tout qui s'écroule de toute façon. Ah, dans ce cas, c'est elle-même qui s'est écroulée, hein.
Tu vois? Cette petite lumière et se considérer. Ne pas être si dur avec soi-même. C'est pas la peine de se faire souffrir pour avancer mieux, pour dire se sacrifier, pour ça sert à rien. Quand tu donnes ben, le pouvoir à ton moi supérieur, lui va te guider parfaitement et tu n'auras pas besoin de faire tous ces efforts, ça va arriver tout seul. Voilà, mais c'est tout ce que j'ai pour toi aujourd'hui. Je te souhaite une belle journée en tout cas. Fais bien attention à toi, on se voit bientôt. Bisous.